Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 10 septembre. Léger repli de 0,22% à Paris à 4040 points. La Syrie et la Fed pèsent sur la tendance française. Et puis comme aux États-Unis, à Paris, ce sont les indicateurs asiatiques qui ont soutenu le marché parisien. Et les marchés attendent la prochaine réunion de la Banque centrale américaine ainsi qu'une décision ce mercredi sur une possible frappe en Syrie. Et sur le front des valeurs sur la côte parisienne, plusieurs titres en hausse comme Essilor, Publicis, Kering ou L'Oréal. En revanche, Bouygues ou Danone cèdent du terrain respectivement moins 2,05 et moins 1,62%. Ils pâtissent d'une baisse de la recommandation sur leurs titres. Et puis à Wall Street, on termine la séance dans le vert. La bourse de New York a profité donc de bons indicateurs en Asie, avec tout d'abord une hausse plus importante que prévue des exportations chinoises sur le mois d'août. Et la deuxième bonne nouvelle concerne la révision à la hausse du PIB japonais. La croissance du Japon a en effet a été revue en forte hausse à plus 0,9%. Et de bonnes nouvelles qui ont fait grimper donc la tendance hier sans faire oublier pour autant le dossier syrien qui domine toujours l'actualité. Et les investisseurs attendent que le Congrès américain passe à l'action. Et les parlementaires américains devraient se prononcer ce mercredi sur une éventuelle frappe en Syrie. Et l'autre sujet d'inquiétude pour les marchés américains concerne l'évolution de la politique monétaire américaine, élément central du marché. Et les investisseurs se demandent quand la Fed commencera à réduire ses aides à l'économie américaine. Et si on se tourne du côté des entreprises, ici à Wall Street, plein feu sur le secteur technologique. À noter tout d'abord le titre Dell était en difficulté. Carl Icahn jette l'éponge. Le milliardaire américain a renoncé à combattre le plan de reprise du fabricant informatique par son patron et cofondateur Michael Dell. Et puis Apple gagnait en revanche 1,51%. Le titre devrait dévoiler aujourd'hui de nouveaux modèles de son iPhone moins chers et qui pourraient lui permettre de toucher de nouveaux marchés. Et les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec 4,9 millions d'euros échangés. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont à 21% des échanges, les varants sont à 79%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 8% des échanges et les varants 92%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont à 27% du marché, les actions représentent 71% des échanges. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 29% des échanges, les actions sont à 69%, le taux de change et les autres varants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe bancaire BNP Paribas. Graphiquement, après une légère correction, le titre a pris appui sur le support à 47,20 € pour rebondir. Et le début de cette phase de reprise a coïncidé avec le test de la moyenne mobile 50 jours qui reste positivement orienté. Et ces éléments, de son côté, le RSI est repassé au-dessus de sa ligne de signal et ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 55 € comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 58 € et celle d'une clôture en dessous de 47,20 € invalidera ce scénario haussier. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call BNP Paribas à 4 994 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 52 € et d'échéance au 7 mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.